Dieu veut que nous ayons la victoire et le succès dans notre vie. C'est pourquoi, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que tant qu'Adam et Ève demeuraient dans les principes de Dieu, ils réussissaient dans tout ce qu'ils devaient faire. Et lorsqu'il a, malheureusement, désobéi à la volonté de Dieu, il a commencé à vivre une vie d'échec. Mais vous savez ce qui est extraordinaire? C'est que la Bible nous montre beaucoup d'exemples de réussite dans les Saintes Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, ou dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Dieu nous donne beaucoup d'exemples de réussite pour que nous puissions les appliquer dans notre propre vie. Mais aujourd'hui, nous parlons de la vie de Néhémie, justement, et des principes que nous tirons. Nous avons tiré plusieurs principes que je voudrais vous rappeler très rapidement. Premièrement, c'est que Néhémie a reçu l'information sur l'état de la muraille. L'information est capitale, nous devons connaître. Deuxièmement, Néhémie a eu le fardeau dans son cœur. Il faut que le souci d'une œuvre ou le fardeau ou le poids de ce que nous devons faire soit pleinement établi dans notre cœur, comme une femme enceinte a la grossesse d'un enfant jusqu'à ce que cet enfant vienne au monde. C'est ce qu'on appelle le fardeau. Être enceinte de quelque chose, d'un projet, de l'œuvre de Dieu, du salut des âmes, jusqu'à ce que nous voyons la réalisation ou, en d'autres termes, ce fardeau sortir de nous parce que nous avons réussi. Troisièmement, Néhémie a eu recours au jeûne et à la prière. Le secret de réussir, c'est de nous humilier devant Dieu et de prier le Dieu des cieux pour qu'il soit avec nous, comme Néhémie l'a fait. Quatrièmement, nous avons vu que Néhémie a demandé les permissions et les autorisations officielles au roi. Donc, ça veut dire par là que quand quelqu'un est en position de supériorité par rapport à nous, nous devons nous en référer à lui et lui demander les permissions nécessaires. Même si Dieu nous parle, nous devons comprendre que Dieu a établi un ordre sur la terre et ceux qui sont élevés en dignité sont là aussi pour nous couvrir et nous aider de pouvoir réaliser ce qu'on doit faire. C'est pourquoi les officiels et les autorisations officielles sont très importantes. Cinquièmement, lorsque Néhémie est parti avec les lettres du roi, il est arrivé dans les villes et les provinces, et là, particulièrement pour Jérusalem, il a vu quoi? Les gouverneurs. Il a porté les lettres aux gouverneurs, c'est-à-dire les autorités locales. C'est important de pouvoir être en contact avec les autorités locales et leur montrer ce que l'on doit faire, surtout si l'œuvre doit toucher la population. C'est tellement capital. Parce que les gouverneurs ne doivent pas être surpris d'un grand mouvement social qui se fait dans la ville. Comment vont-ils protéger si ils ne sont pas au courant? Comment vont-ils aussi peut-être aider, participer s'ils ne sont pas au courant? Voilà pourquoi il est important de pouvoir respecter ces principes que Néhémie lui-même a appliqués pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Non seulement cela, la Bible nous montre comment, sixièmement, Néhémie a analysé l'étendue des dégâts. Et puis, septièmement, il a conscientisé les leaders qui ont pris la résolution ferme d'agir. Les leaders locaux, les leaders dans le quartier, les leaders dans les églises doivent être impliqués parce que tous les leaders ont des gens derrière eux. Et lorsque nous travaillons ensemble, et ça, c'est la huitième chose que Néhémie a faite, c'est que Néhémie a responsabilisé les leaders et le peuple qui était sous leur direction en les positionnant clairement. Chacun a son don, chacun a ses capacités et tout le monde est important. Il n'y a personne qui soit inutile. Lorsque nous comprenons cela, nous valorisons tout le monde. Depuis le plus petit ou depuis celui qui a, par exemple, qui est à la porte du fumier, parce que la parole de Dieu nous montre qu'il y avait plusieurs portes, et certains étaient à la porte du fumier. Oh, ce n'est pas une porte où ça sent bon, mais c'est nécessaire, parce qu'à cette porte-là, il fallait évacuer les matières, il fallait évacuer ce qui n'était pas correct, et tout ce que les animaux pouvaient amener. Ah oui, chaque porte est importante, chaque domaine du ministère, chaque responsabilité, chaque domaine de la vie est important. Personne ne doit être méprisé. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit ceci, regardez, au verset 22. Néhémie chapitre 4, verset 22.
Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Vous voyez, bien-aimés du Seigneur, c'est l'association de la prière, des veillées de prière. Quand vos pasteurs vous appellent à la veille de prière, allez à la veille de prière. Mais la journée, le lendemain, ne dormez pas toute la journée, travaillez, allez gagner des âmes, faites des affaires, influencez le pays, travaillons. Et le résultat a été, bien-aimé du Seigneur, la gloire de notre Seigneur. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Enlevons la honte sur le corps de Christ. Enlevons la honte sur le peuple de Dieu. Et, bien-aimé, et le Seigneur, notre Dieu, sera avec nous. Le secret de Néhémie. Oh, il y a plusieurs secrets dont je pourrais vous parler ici dans la vie de Néhémie. Comment est-ce que, quand vous lisez le chapitre 10, vous allez réaliser que Néhémie n'a pas seulement réglé les conflits extérieurs. Le 10e point, je m'arrête là simplement. Vous savez ce que Néhémie a fait? Au chapitre 5, Néhémie a réglé les conflits internes. Vous pouvez avoir des gens qui vous attaquent à l'extérieur, mais vous avez aussi des problèmes dans votre maison, des problèmes dans votre église, des problèmes dans votre entreprise. Il faut les régler. Il ne faut pas dire non, le diable seulement nous attaque. Il faut régler aussi les problèmes intérieurs. Et quand nous lisons tout le chapitre 10 ici, nous voyons comment est-ce qu'il est important de régler les conflits internes et surtout ceux qui sont liés à l'argent. Mais je dois m'arrêter ici. Que Dieu notre Père vous bénisse et marchez dans la victoire. Il faut se lever et agir. Dieu vous bénisse.